Bienvenue dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment bien s'alimenter pendant la période des examens? Le coach Valère Flamy nous apporte des éléments de réponse. Bien s'alimenter à l'approche de l'examen est crucial pour fournir à votre corps et à votre cerveau l'énergie nécessaire pour fonctionner efficacement pendant la période de l'examen qui est généralement très stressante. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 secrets pour bien gérer ton alimentation à l'approche des examens afin d'être certain que ton corps, ton cerveau sont en parfaite harmonie et ont tous les éléments pour t'aider à être le plus efficace possible pendant l'examen. Ce sont des choses subtiles mais qui ont une importance inimaginable pour la réussite à un examen. Bonsoir à tous et bienvenue à notre émission Coach, j'ai une question. Si tu es nouveau, je t'encourage à t'abonner immédiatement, à cliquer sur la première notification pour ne rien rater de toutes les vidéos que nous allons mettre à ta disposition pour te rassurer une réussite efficace en fin de cette année et pour te rassurer une intégration professionnelle de qualité. Tu désires intégrer une grande école, une faculté telle que Polytech, FASA, École des Travaux, IUT, École de Poste, Faculté de Médecine, ESTIC, IDE et bien d'autres? Rejoins Leaders Corporation, nous sommes la garantie d'une préparation optimale avec une méthode testée et prouvée depuis les 12 dernières années. Inscription déjà en cours, date de début 3 juin 2024. Rendez-vous dans tous nos centres partout au Cameroun. Comme je l'ai dit tantôt, 5 secrets pour bien gérer son alimentation à l'approche de l'examen afin de faire la différence ou d'augmenter ses chances de réussir cet examen. Le premier élément ou le premier secret, c'est de manger équilibré. Donc vous devez travailler à avoir des repas équilibrés. Quand on parle de repas équilibrés ici, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de se rassurer que dans ton repas, qu'il y ait des protéines, qu'il y ait des glucides, qu'il y ait des vitamines, qu'il y ait que dans ton alimentation, qu'il y ait des minéraux. Tout ça, c'est important. Donc c'est pas seulement une question d'être rassasié, d'avoir un estomac rempli. Donc c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc rassurez-vous de prendre des repas équilibrés. Et c'est très important. Deuxième chose, hydratez-vous adéquatement. Donc vous savez, l'eau a beaucoup de vertus. L'eau a tellement de vertus. Donc vous devez toujours marcher avec des petites bouteilles d'eau, même une grosse bouteille, pas une petite bouteille. Vous devez toujours marcher avec votre bouteille d'eau. Surtout à ce moment où il fait tellement chaud. Je sais pas, à Yaoundé, nous sommes à Yaoundé, il fait tellement chaud. Je n'imagine même pas ceux qui sont à Douala, ceux qui sont au nord et bien nous. J'imagine qu'avant c'est compliqué. Donc l'hydratation adéquate doit être comme une prescription médicale. Chacun doit marcher avec sa bouteille d'eau. Toujours en cri de bois, ça finit, il recharge. Ça finit, recharge. C'est très important. Troisième chose, le petit déjeuner. Ne sautez pas le petit déjeuner. Le petit déjeuner n'est quelque chose qui vous permet d'avoir un peu du tonus pour ancrer dans votre journée. Parfois, les gens attendent le midi pour y manger. Et quand ils mangent à midi, ça vient seulement compenser toutes les énergies qu'ils ont perdues depuis le matin et ils croient qu'ils sont alimentés. Et après, ils se retrouvent dans les carences et bien eux. Donc ne sautez pas le petit déjeuner. Et le petit déjeuner n'a pas besoin de quelque chose de trop lourd. Les œufs, du yaourt, des fruits frais. C'est suffisant pour un très bon petit déjeuner. Donc rassurez-vous quand même qu'ils sont le matin, que vous ayez prendre quelque chose qui va vous permettre de tenir. C'est souvent important. Parce que parfois quand vous commencez la journée là, après c'est souvent difficile de vous arrêter. Surtout la période où il faut bûcher et tout. Parfois, tu commences à bûcher, c'est quand tu as les vertiges que tu te rends compte que oui, parce que même ceux qui n'aiment pas l'école, la période aussi, ils aiment bien l'école. Donc parfois, tu commences à bûcher, c'est quand tu as les vertiges que tu te rends compte que non, tu n'as pas mangé. Donc, fais tout l'effort. Prends une petite tasse, bien gagnée là, et rassure-toi que voilà, tu as le nécessaire pour attaquer ta journée. La quatrième chose, c'est qu'il faut éviter les repas trop lourds et les repas riches en graisse pendant cette période. Oui. Ça va pas trop lourd, ça va te fatiguer, ça va t'empêcher de réviser, ça va déstabiliser ton sommeil et tout ce qui va avec. Dans la période aussi là, au lieu de manger certaines choses, tu peux acheter tes bananes. Ça c'est la période des mangues. Il y a des mangues partout, moins cher. Ça peut être ta nourriture de tous les temps. C'est très important ces choses. Tu dois éviter les repas trop lourds. Et enfin, éviter, je ne dirai jamais assez, les excitants.
Évitez le café, évitez les stimulants, le réacteur, toutes ces choses-là, l'alcool, ces choses-là peuvent véritablement perturber votre sommeil. Évitez le tabac, toutes ces choses-là, les petites drogues, les stupéfiants que les gens prennent, ces choses sont très dangereuses lorsqu'on s'approche d'un examen. Donc, tu peux écouter cette vidéo. Bats-toi pour la mettre en pratique, ça a l'air simple. Mais je peux te rassurer, c'est tellement important. Et ça peut te permettre de réussir les examens. Imagine, à la fin du jour de l'examen, tu arrives là, tu commences à avoir les indigestions et tout ce qui va avec. C'est suffisant pour te faire échouer un examen. Imagine un problème de santé à la fin de l'examen. Tu vas pouvoir te justifier que non, vraiment, j'avais un problème de santé, mais tu as échoué. L'année prochaine, la justification va te faire avoir l'examen. Donc c'est très important. Si on prend le temps de vous parler de ça, c'est parce qu'on connaît l'importance de l'alimentation à l'approche de l'examen. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux nous mettre ton avis en commentaire, mais surtout partage-la massivement pour aider d'autres personnes à avoir également ces informations. Et si tu es toujours nouveau, ou alors si tu n'es pas toujours abonné, abonne-toi, clique sur la cloche de notification. Merci encore de nous avoir écouté. Bon courage pour la passation de votre examen. Nous souhaitons un succès total en cette année 2024. Merci et rendez-vous demain soir pour notre prochaine édition. Prochaine édition. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19 h pour une nouvelle émission.